Bonjour à toutes et à tous. On est présent aujourd'hui à Toulouse dans le shop. Amour criminel tattoo club. Et tu te prénommes? Moi c'est Ilo Hoffman, je suis tatoueuse du coup et je suis aussi la patronne du shop. Et nous avons aussi un invité qui a été tatoué par toi. Moi du coup c'est Joshua, je suis étudiant en audiovisuel et j'ai été tatoué par Ilo il y a 2 ans si je m'abuse et c'était mon deuxième tatouage. Voilà. L'émission s'appelle Dit Éthique et ça sera une émission, comme vous pouvez le constater, sur le tatouage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons Ilo et Joshua. Donc on va laisser présenter la gérante. Moi c'est Ilo Hoffman, je suis du coup la gérante de Amour criminel tattoo club au Capitole. Je suis tatoueuse depuis bientôt 4 ans on va dire. Nous avons aussi Joshua qui a eu l'amabilité de venir. Moi le tatou, en fait je dirais que ça fait depuis vraiment tout petit parce que même au collège je me dessinais les bras pendant les cours en fait. Et du coup en fait Ilo ça a été mon deuxième tatouage. Et donc ton rapport avec le tatouage? Ouais, comme j'ai dit, c'est vraiment depuis tout petit. En fait, mon père est tatoué. Ma mère a mis du temps à se tatouer, mais elle s'en est fait un. Et en fait, je ne saurais pas trop dire pourquoi. Je pense que c'est une façon d'embellir mon corps aussi et de l'accepter un peu plus. Forcément, il y a un peu des significations à droite à gauche. Et j'essaye de tenir ça comme un espèce de carnet de vie, en fait. Et quand les gens viennent te demander qu'ils veulent un tatouage, Ouais. c'est pour quelles circonstances? Pour marquer un moment? Il y a de tout. Je pourrais pas donner un client type parce qu'en termes d'âge, ça va de 18 à 85 ans. C'est propre à chacun, je dirais. Ouais, c'est quelque chose de personnel. Ouais, c'est assez personnel. Tout le monde n'a pas le même schéma de pourquoi ils se font tatouer. Il y en a, ils trouvent ça juste beau. Il y en a, ils aiment l'art du tatouage. Il y en a, ils se réapproprient leur corps. Il y en a, c'est pour raconter une histoire hyper perso. C'est de l'encre de Chine, je crois. Oui, il y a ça. Et après, je sais pas, parce que je sais quoi, c'est ce qu'ils utilisaient en prison aussi, l'encre de Chine. Pas mal, mon père s'est fait tatouer pas mal l'encre de Chine. Après, moi, le reste, je connais pas le... Et après, c'était des encres à base de charbon. De charbon, suie. Toi, tu aurais une anecdote avec un tatoueur ou une tatoueuse ou quand tu es venu te faire tatouer? Non, j'ai été étonné que, en fait, tout le monde... Bon, après, moi, j'ai l'impression que quand je vais chez le tatoueur d'aller au médecin un peu, donc ça me fait... En fait, ça fait bizarre de parler avec le tatoueur, mais la plupart sont super gentils. J'ai juste eu une mauvaise expérience où le tatou, à la fin, n'était pas nickel et il y a eu une mauvaise cicatrisation. Ok. Donc, c'est le seul tatou où je suis un peu déçu de l'avoir, mais sinon, tout le reste, franchement. Puis j'ai tenu une page de tatouage aussi, du coup, sur Instagram, sur les artistes de Toulouse. Donc ouais, j'ai pu parler avec pas mal de gens qui sont vraiment sympas, quoi. Et après, pas quelque chose de particulier qui t'a... Non, parce que j'ai 10 tatous, donc pour l'instant, j'ai pas vécu d'expérience hors norme sur une séance, quoi. Je sais pas, un tatoueur qui n'était pas à l'heure ou un tatoueur qui... Moi. Ah, bon, mais l'anecdote est là. L'anecdote Non, est là, moi, en fait. en anecdote, on va omettre tous les gens qui sentent pas bon, tout ça. C'est toujours pas agréable, mais drôle, au final. Il y a eu quoi? Il y a eu des clients... Un jour, un client qui arrive, il me prend un flash de mon flashbook et c'était une panthère. Et je lui colle le stencil. Il va voir dans le miroir et là, il me dit « Ah, mortel, il est trop beau ce chien ». Et du coup, ouais. Et du coup, franchement, j'ai pas osé lui dire « Ouais, c'est pas un chien, du coup, c'est une panthère ». Et je sais pas, voilà. Tu t'es pas remis en question sur... Non, pas du tout. Non, Non, je sais que c'est une panthère, mais ouais. Du coup, j'ai pas osé lui dire, j'ai pas voulu me mettre mal à l'aise, mais... Tout à l'heure, quand tu répondais, tu parlais
au niveau d'hygiène ou autre. On peut passer à une petite question avant de passer à ça par Vas-y, rapport à vas-y. l'hygiène à l'heure actuelle. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution au niveau de l'hygiène et l'hygiène En général. ouais. Bah déjà, c'est super important. C'est super important et les gens, ils ont tendance à négliger ça. Enfin, les gens, je parle des clients qui vont aller souvent au moins cher. Et en fait, moins cher, ça veut dire qu'ils coupent sur quelque chose et que ça peut être l'hygiène. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en appartement avec des animaux à côté. Et franchement, c'est super important parce que bon, si tu vas te faire tatouer, tu n'as pas du tout envie de choper une hépatite ou des choses comme ça. Donc, c'est super important de ne pas faire l'impasse là-dessus. Et que même si un salon égale pas forcément 100% hygiène, quoi. Donc, s'il y a un truc qui est bizarre par rapport au client, qui vous tilte ou quoi, posez des questions et si les réponses ne vous plaisent pas, faut s'en aller. Non, c'est faux. Non, je crois pas que ce soit cancérigène. Sinon, Vous il y avez aurait raison. déjà beaucoup de cancers de la peau, à mon avis. Ça aurait beaucoup de monde qui aurait été touché quand même. Après, il y a des gens qui réagissent mal à l'encre, mais je pense Il pas peut que y ça- avoir des allergies, mais il n'y a jamais eu de cas de cancer de la peau à cause de tatouage. Si tu as un cancer de la peau, c'est pas foncièrement parce que tu t'es fait tatouer, quoi. Donc du coup, c'est faux. Vous avez raison tous les deux. Tu préconises quand? Parce que je sais que toi, tu vas dire toute l'année, parce que c'est ton travail. Tu veux tatouer toute l'année. Mais par rapport à se faire tatouer pour la cicatrisation, comme il disait, tu vois qu'il ne faut pas le soleil. C'est pas Moi, je très pense bon, que ça ou- dépend comment- du mode de vie de la personne. Parce que moi, par exemple, je me fais tout le temps tatouer en été. Je trouve ça plus pratique. Mais je pars pas forcément en vacances. Je m'expose pas forcément au soleil. Et Il n'y a pas que le soleil aussi, il faut dire, même après, il ne faut pas prendre de bain ou se baigner. ou Ouais, autre pendant 3 semaines, un Eh oui. mois, ouais. Mais je pense que ça dépend vraiment des gens, parce que moi j'ai quand même pas mal de clients l'été. Il y en a qui travaillent, qui partent pas en vacances, qui s'exposent pas au soleil. Et aussi. du coup, le deal est bon, Et quoi. la sueur. Tu sais, quand tu sues beaucoup. Ouais, autre, on sue aussi en hiver. Donc. Ouais, mais beaucoup plus en été quand même par rapport quand on met quelque chose. Ça, non? Qu'est-ce que Ouais. t'en penses? Non, c'est des questions que je me demande. Non, quoi, en fait. de toute façon, moi je dis tout le temps à mes clients de s'ils suent beaucoup été ou pas été, vous lavez 2 fois par jour et c'est très bien. C'est quoi, toi, maintenant, la vision sur le tatouage avec tout ça? Ta vision que ça t'apporte avec ce que tu veux Ouais, faire, ouais. ce que tu veux pas faire? Moi je dirais que le tatou il s'est grave démocratisé, je suis très contente de ça. On est très en retard. Donc il y a encore beaucoup de choses à démystifier, à s'instruire aussi pour des gens qui sont pas dans le tatou. Il y a un gros travail sur les clients à les éduquer sur les styles, les possibilités dans le tatouage. Et ben, la démocratisation, ça fait plein de choses bien, plein de choses mauvaises, dans le sens où ben, c'est bien parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont tatoués et ça s'ouvre un peu plus par rapport socialement au travail. Donc, c'est pas forcément que des drogués, que des taulards, que tout ça. Et dans un autre sens, il y a beaucoup de dérives aussi, dans le sens où il y a beaucoup de gens, comme je disais, qui vont tatouer un appartement, qui vont acheter une machine sur Amazon et se dire c'est bon, et au final, ils vont filer l'hépatite à tous leurs potes, ils vont faire des horreurs, vous n'avez même pas idée. Donc toi, il vaudrait mieux que ces gens-là, quand même, aillent voir, s'ils veulent faire ça de leur métier, quand même de devenir, d'aller chercher ça, un maître tatoueur, quoi, en fait. Chercher quelqu'un qui va lui apprendre plus, ou tu préfères quelqu'un pense- qui est autodidacte? Alors, les deux sont possibles. Mais je pense que pour être autodidacte, il faut vraiment être accroché, quoi. C'est dur, c'est hyper dur. Mais c'est surtout qu'il faut prendre ça au sérieux. Parce qu'il y en a beaucoup, ils achètent tu vois, une machine et ils se disent ouais, ah, sur Amazon, ouais, venez, ouais. je fais un tatouage en soirée et tout, machin. C'est drôle, tu vois. Mais en fait, le lendemain, c'est pas drôle. Ah non, ouais, C'est pas drôle parce que tu peux avoir des maladies. C'est pas drôle parce que tu vas avoir un truc à vie sur toi. Et que bah, t'as bu, t'as pas réfléchi. Tu vas le faire sur la main et ça va être dégueulasse. Et ça, tu vas pas pouvoir l'enlever au laser. Tu sais,
trop important Oui, pour c'est faire vrai. ça, genre, comme ça, tu vois. Enfin, après, ça n'engage Ah que non, moi, c'est tu vraiment, vois, non, mais mais... c'est quelque chose. De toute façon, à la base, le tatouage était quelque chose de très important. ouais. C'était une signification, Mm, une mm, mm. étape de vie. Ouais, ouais, complet, mais... ouais. C'était le livre, quoi, en fait. Mm, Tu mm, écrivais un livre, tu écrivais des pages, en fait, mm, sur mm. toi, en fait. Ouais, c'est Si à ça. tel âge, tu avais vécu une telle chose, Mm, mais mm. comme les Maoris ou autres, Ouais. ils se tatouent la nature parce que là, à l'heure Mm, actuelle, à 14 ans, ils ont passé une étape. mm, mm. Et à 16 ans, c'est une autre. Et quand tu voyais la Ouais. personne, tu savais tout ce qu'elle avait vécu. Donc maintenant, il y a eu cet ornemental qui est venu après par la suite. Mais Toi, ça, tu tu vois, c'est penses, pas voilà, très grave. C'est c'est vrai, je voulais te pas... poser cette question, vu que toi, tu en fais aussi. C'est pas vraiment important ça, tu vois, mais c'est plus le prendre au sérieux dans le sens où tu peux vraiment avoir des maladies graves. Pour ta santé, ça peut être vraiment dangereux. Et même pour ton avenir, tout ça, tu vois, genre... tu vois, les tatouages faits... Enfin, moi, je vois des horreurs. Hein, c'est un truc de ouf, tu vois. Des gens qui font des tatouages à d'autres gens qui se disent tatoueurs ou qui travaillent même en salon, des fois. Hein. Et je vois des trucs, ils ont gâché la vie de certaines personnes, tu vois. Toi, en tant que client, bon, comment dire, la vision, toi aussi, sur le tatouage actuel. Tu Bah, comment ta vision des choses? Hilo, elle a dit, franchement, elle a bien résumé, je trouve, c'est bien parce qu'au moins ça commence à se démocratiser vraiment. Quelle clientèle tu vois, ou de personnes, ou de gens qui viennent dans ces expos? Est-ce que il Il y y a a, un peu tout le monde. Hein. alors il y a les familles, il y a des gens tout seuls, il y a Ouais, franchement, il y a vraiment de tout. Hein. Hommes, femmes, enfants, et t'as famille. beaucoup de questions et ça t'a ramené pas mal de gens après au shop de faire des conventions. Ouais, bah souvent, c'est des gens curieux. Ils sont pas forcément tatoués, tu vois. Ok. Mais c'est des mondes qu'ils connaissent pas tellement, tu vois. Et des fois, c'est un peu intimidant de rentrer dans un salon de tatouage quand t'es vraiment pas tatoué ou que t'es pas client cible ou que t'as pas déjà des tatous. Donc, je pense que ça doit démystifier pas mal. Je sais pas. Ou même quand, tu vois, moi par exemple, je voulais être tatoueuse à 12 ans, donc clairement je pouvais pas me faire tatouer. Et c'est un moyen aussi de mettre un pied là-dedans, tu vois, genre, de te renseigner, de voir ce qui se fait. Et sinon, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux futurs tatoués? Aux futurs tatoués, de bien se renseigner sur qui ils vont voir, que ce soit humainement ou artistiquement. Que des fois, c'est pas grave de perdre 50 € sur un tatou et dire non, c'est ok. Que s'il y a des trucs qui vous gênent, faut le dire. Faut pas hésiter à dire ça me gêne. De poser des questions si on n'est pas rassuré, de se renseigner, ouais, de vraiment se renseigner. Tu vois, moi, avant des tatouages, je suis cliente. Et moi, je regarde tout le Insta. S'il y a un truc qui me plaît pas, ça va pas. S'il n'y a pas de photos cicatrisées, ça va pas non plus, tu vois. Donc vraiment se renseigner, pas se faire tatouer par n'importe qui et vraiment pouvoir dire non si au dernier moment votre tatouage ça vous plaît pas, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne taille, c'est pas le bon design ou quoi, même si vous avez payé votre acompte, même si vous êtes le tatoueur, il a préparé son plan et tout, vous avez le droit de dire non. C'est chiant, je vais pas mentir, tu vois, c'est chiant, mais c'est ok en fait. Parce que vaut mieux dire non et ne pas regretter après le truc. Et Oui, et pas en venir après il faut avec pas du se laser sentir. ou Ouais, recouvrement, ouais. Faut c'est pas d'autres sentir. étapes, en fait, Ouais. qui vont te... Faut pas sentir mal de dire. Tu vois, souvent, il y a des clients, ils disent ah, désolé, quand ils veulent que tu replaces le stencil. En fait, c'est normal, tu vois. Là, ça va prendre 5 minutes, tu vas le garder toute ta vie. Donc, en fait, sois Juste pour une gentil, tu position. vois, mais genre, tu peux être exigeant Oui, à ce juste moment-là. pour une position ou un placement, quoi, en Ouais. plus, quoi. C'est Ouais, ouais. vraiment très important. Et toi, en tant que client, qu'est-ce que tu conseillerais aux futurs Moi, je conseille pareil de regarder le travail du salon du tatoueur, de la tatoueuse, de se renseigner sur les symboles si vraiment ça vous intéresse aussi, parce que c'est super intéressant. Et ça t'arrive souvent, des personnes comme ça qui reviennent ou ils se taisent? Jamais. Ben, je sais pas, du coup. Non, en général, mes clients, ils Moi, ça me reviennent. plaît pas, Non. finalement, Il y en a eu, tu tu vois, quand j'étais apprentie. Mais c'est même pas justifié, tu vois. Je sais quand c'est mon erreur. Et tu vois, je sais donner des solutions. Et en fait, je suis grave dans on parle, tu vois. Donc si ça te convient pas, on essaye de trouver une solution. Et ben, peut-être qu'en fait, j'étais
pas ta bonne personne, t'avais pas les bonnes idées pour mon style ou moi ben, j'ai merdé et ben, voilà, tu vois. Enfin, faut juste doser, mais franchement, non, ça arrive pas. Hein. Ça arrive pas souvent ou tu le sais pas. Ou je le sais pas. Hein. Comme la personne qui a son chien de tatouer. Je sais pas, hein. Peut-être. Oui et non. Bah pareil, je connais pas bien le henné. Enfin, je sais très bien ce que c'est, j'en ai déjà vu plein, mais je sais pas comment c'est fait en fait. Donc, Je pense que tu peux être allergique au henné. Vu que c'est des... Donc, du coup, le henné traditionnel obtenu à partir d'extraits de plantes Mm. est sans risque. Il est. Alors, je réponds avant, quand même, c'est vrai et faux. Tu avais raison, c'est les Ouais. deux. Donc, du coup, le mot d'ordre pour avoir un shop, si tu dirais en 3 mots, en fait. Être motivé. Ouais. Ok, donc motivé. Motivé à avoir du temps, de l'argent et... Et Ouais. jamais renoncer. ouais, non, vaut mieux pas. Tu aurais quelque chose à rajouter quand, par exemple, toi, pareil si... non, pas vraiment. Comme je disais, juste vraiment choisir bien les personnes. Je pense que si on choisit bien, après, enfin moi je suis pas un client chiant si je vais me faire tatouer et que j'y vais pour la personne, pour son style, je vais pas être là à dire non mais fais des modifs H24. Si vous venez pour vous faire tatouer, c'est pour la personne aussi qui fait le dessin et qui a ce talent-là aussi, parce que quand même dessiner c'est un talent quoi. Et c'est pas donné à tout le monde de bien dessiner. Il faut avoir une appétence et être, s'intéresser à tout quoi. Donc ouais, je pense renseignez-vous bien. Ben, je vais vous remercier à tous les deux, surtout d'avoir pris le temps Mm. et à répondre à toutes ces questions, à donner vos avis. Yes. Surtout aussi à toi qui nous a accueillis dans ce magnifique endroit, qui est chez Ouais, toi carrément. maintenant en fait. C'est ça. Depuis 2 ans, tu nous disais. Ouais. Donc du coup, merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi derrière qui vont voir cette émission. En espérant que ça vous a intéressé, que ça a pu vous diriger à répondre à quelques questions, à des craintes, à des envies, à faire, à ne pas faire. À voir si sa façon de voir les choses vous a amené à pousser la porte d'un salon de tatouage. Il regarde sur les réseaux, plutôt Hilo, qui vous a convaincu de venir aussi peut-être la voir à son shop. Si vous avez le style surtout donc traditionnel et ornemental, il y a aussi taches de rousseur ou Oui. non, mais il y a. Ouais. Bah après, comme je te disais au shop, tu vois, il y a de tout. Il y a du réalisme, de l'ignorance, du Il manga. n'y a pas que elle, voilà, c'est ça Ouais. aussi quoi en fait. Il n'y a pas que. Il y a vraiment de tout. Donc, c'est à Toulouse où le shop se trouve. Et donc, aussi, de toute façon, si vous voulez, de toute façon, au petit bas de la page, vous pourrez follow le shop. Vous pourrez le trouver. Il y aura un lien pour les inscriptions. Vous pouvez vous abonner ou liker. Et je vous remercie tous. Et si vous avez un tatouage, prenez-en soin pour qu'il dure.